Notre laboratoire en fait est spécialisé, c'est vrai, dans la e-santé, mais vraiment dans des prothèses très spécifiques qui traitent les pathologies cardiaques. Donc ça c'est important. La e-santé c'est un grand ensemble aujourd'hui de projets, on peut le voir, on entend beaucoup parler de e-santé, mais nous on s'occupe vraiment d'une population très spécifique. Et on a développé effectivement, après avoir développé de la haute technologie pour ces prothèses qui sont implantées dans le corps des patients, qui fonctionnent jour et nuit, qui surveillent leur cœur, qui vont intervenir comme un petit cardiologue électronique, on va dire, quand c'est nécessaire, avec des impulsions électriques, pour ralentir le cœur ou l'accélérer. Nous avons dû effectivement après développer un système, on va dire digital, qui va être la télécardiologie, et qui permet après de récupérer chaque nuit toutes les informations cliniques ou techniques de ces prothèses et de les envoyer de manière cryptée directement aux praticiens. L'enjeu aujourd'hui de cette télécardiologie, ou de ce système on va dire numérique, de cet envoi de données via un système crypté, c'est de pouvoir permettre aux praticiens de recevoir chaque matin les données cliniques et techniques des patients implantés avec les prothèses, via un système relativement simple qui est le système GSM. Donc en fait, le médecin aura le matin accès à toutes ces informations, verra effectivement comment la prothèse évolue, est-ce qu'il y a des traitements délivrés, si oui, est-ce qu'ils ont été délivrés de manière optimale, et le cas échéant de faire venir le patient quand c'est nécessaire. L'enjeu majeur, c'est qu'il y a un manque important de praticiens aujourd'hui dans certaines régions françaises, un manque d'infirmières aussi, de paramédicaux, et donc l'idée c'est de permettre aux praticiens de passer plus de temps avec le patient qui en a vraiment besoin, concernant cette pathologie en tout cas cardiaque, et en anticipant la prise en charge du patient, d'améliorer sa qualité de vie. Dans notre domaine un peu, franchement, je suis industriel, donc je vois ça effectivement avec le prisme d'industriel. À l'heure actuelle, au niveau de la faculté de médecine, la plupart des facultés de médecine en France, qui vont former tous les praticiens, qu'ils soient privés ou publics, n'ont pas de module e-santé aujourd'hui. C'est un cursus long, c'est plus de 10 ans, voire 14 ans pour les spécialistes. Il n'y a pas de module e-santé prévu à l'heure actuelle dans leur cursus. Deuxième chose, exemple aussi, la technologie évolue extrêmement vite. À l'heure actuelle, vous êtes pilote, senior, vous avez une grosse expérience, vous passez d'un modèle à un autre avion, on ne va pas vous apprendre à piloter, mais on va en tout cas vous faire de la simulation pour que vous soyez parfaitement à l'aise avec ce nouvel outil et ce nouvel avion. Aujourd'hui en médecine, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas encore de site de simulation, on les voit apparaître, mais c'est vrai que dans l'immédiat, un praticien va travailler, connaît sa chirurgie, connaît effectivement ses actes à faire, mais il va être amené des fois à travailler avec de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs, et bien souvent on va les découvrir lors de l'intervention. Alors aujourd'hui, le patient, il faut savoir qu'il n'a pas accès à toutes ces infos, s'il le souhaite évidemment, puisque ces informations lui appartiennent. Mais dans l'immédiat, la majorité de ces informations sont envoyées aux professionnels de santé. Ça, c'est important. Mais il y a un service qui existe de manière à ce qu'on puisse rassurer les patients sur les aspects techniques, technologiques. On remet un petit appareil qui ressemble à un iPhone d'ailleurs, un Android, à chaque patient pour que cette connexion puisse être faite entre sa prothèse et le réseau GSM et en bout de ligne, le professionnel de santé. Pour l'instant, on a développé cela pour rassurer le patient, faire en sorte que quand il y a un souci technique avec cette prothèse, nous gérons cela au mieux. Il est probable qu'il nous faudra à terme, pour que le patient soit plus acteur de sa pathologie, lui permettre d'avoir accès à certaines données. Alors effectivement, le problème c'est données de bien-être, données médicales. Là-dessus, il faut qu'on puisse débattre et travailler avec ces sociétés savantes pour savoir où commence la donnée médicale, où s'arrête la donnée de bien-être. Et ça, je crois qu'à mon avis, dans les 5 ans à venir, on va vivre des débats passionnants autour de tout ça. Aujourd'hui, dans le cadre du développement du digital et de la télécardiologie en particulier, on a développé des grandes études qui permettent de prouver plusieurs choses, qui ont démontré en tout cas qu'il y avait une économie claire de coûts qui était faite. Une étude comme ICOS qui a été faite par le CHU de Lille sur la défibrillation implantable, d'autres implants cardiaques qui traitent la mort subite. On a démontré qu'on permettait de faire 300 € d'économie par an et par patient. Mais ce n'est pas tout. Ça permet aussi de ne faire venir le patient à l'hôpital que quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est détecté. D'anticiper aussi éventuellement, à contrario, une consultation. C'est-à-dire qu'on prend plutôt le patient, donc ça a un impact important en termes de qualité de vie. On limite les déplacements à l'hôpital aussi. Alors il y a un impact aussi RSE, il y a beaucoup moins de déplacements qui seront faits, et ça c'est des choses sur lesquelles on a pu travailler aussi.
Et puis le dernier point, c'est effectivement éviter la saturation des hôpitaux avec des consultations, des cohortes de patients qui dans l'ensemble n'ont pas tous besoin d'être vus ce jour-là, à ce moment-là, puisque on a vu que dans 5% des cas, il y a une modification de la programmation nécessaire. Alors, l'homme amélioré, alors ça c'est une vaste question, je pense que suivant les générations, j'ai vécu L'homme qui valait 3 milliards, j'ai vu Matrix, après voilà, on a tous vu effectivement des films d'anticipation, alors est-ce que c'est de l'anticipation, est-ce que ça arrive plus vite que prévu? Je ne suis pas un expert dans le domaine, donc je dirais qu'il y a des gens, il y a des visionnaires, il y a des gens brillants aujourd'hui qui parlent beaucoup d'IA, qui parlent beaucoup de transhumanisme, qui publient dessus. Je dirais que tout simplement, notre vision nous de l'industriel, c'est plutôt de faire en sorte que la qualité de vie du patient soit importante, soit améliorée encore dans les années à venir, qu'il y ait une certaine, que le patient devienne acteur, qu'on puisse aussi prendre soin de la cellule familiale, parce que quand quelqu'un devient cardiaque, devient malade, forcément, il n'y a pas que le patient qui est impacté, il y a aussi toute la cellule familiale qui va en souffrir, et qu'on doit d'une manière ou d'une autre rassurer. Après l'amélioration, bien sûr, c'est tentant, on parle de cellules souches, on parle de prothèses optimisées, électroniques. L'idée, c'est peut-être faire vivre plus longtemps les gens, pourquoi pas, s'ils vivent bien. Ça n'engage que moi, je vois pas l'intérêt éventuellement de passer la barre des 100 ans ou de 120 ans si on me sort le matin et on me rentre le soir et que la journée n'a été qu'attente et que j'ai quelques difficultés à comment dire bonjour à mes enfants, mes petits-enfants et mes petits-petits-enfants. Voilà, ça c'est ma vision, c'est purement philosophique, mais je pense que pareil, il y a des grands débats qui vont arriver. Après aussi, il y a un paramètre économique, est-ce que les sociétés actuelles pourront permettre ces développements-là et en assumer le remboursement pour les populations. Alors, le sommet du digital, pour nous, c'est un challenge. Comme vous avez vu, le développement des prothèses, ça c'est notre domaine. Après, on a effectivement agrégé ce digital électronique, c'est-à-dire la capacité de gérer en temps réel les données cliniques et techniques d'un patient et de les transmettre aux professionnels de santé. Voilà. Ça, c'est une chose qu'on a su faire. Après, tout ce qui est formation, tout ce qui est communication là-dessus, franchement, on a pris énormément de retard. Donc, pour moi, le sommet digital, c'est un vrai challenge, d'être face à des gens qui sont des pros du digital. J'ai vraiment envie qu'ils puissent effectivement nous challenger, nous poser des questions, pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé ça? Mais évidemment, à contrario, j'espère aussi pouvoir en tirer énormément, c'est-à-dire vraiment repartir avec des questions, des projets, des approches. Ma vision, c'est que si je dois développer des applications à terme pour aider à améliorer la vie des patients, mais aussi pour aider nos équipes en interne de développement, c'est d'essayer d'avoir des applications qui ont 1 an ou 2 d'avance et pas tout seul développer des applications qui sont déjà, comment dirais-je, dépassées. Et c'est vrai qu'à mon avis, au sommet du digital, il y aura une communauté certainement qui va nous enrichir et nous permettre de gagner du temps peut-être, puisqu'on en a beaucoup perdu, je crois.